Alors, professeur Xavier Buterne, gastroentérologue au CHU de Nice, vous avez assisté aux recommandations ECO sur la nutrition. Alors, qu'est-ce que c'est une recommandation ici à l'ECO ? Alors en fait, ces sociétés savantes, et donc notamment celle, donc l'ECO, la société savante qui s'occupe des maladies inflammatoires intestinales, prennent un sujet et vont travailler ce sujet avec un groupe de travail. Donc là, c'était un groupe de travail d'une vingtaine de personnes. Il y avait la moitié des médecins spécialistes des MICIP et la moitié, c'était des diététiciens ou diététiciennes. Et ils ont fait un point sur la nutrition et les recommandations qu'on peut faire sur la nutrition. Alors, on fait un point comment ? Eh bien, toute la littérature, toutes les études, on relit tout et on vote sur ce qu'ils appellent des statements, c'est-à-dire des faits et on va recommander telle ou telle chose et on pose des questions et on répond aux questions, voilà, en fonction de la littérature. Alors parfois la réponse elle est consensuelle, parfois elle n'est pas consensuelle et à chaque fois on dit quel est le pourcentage de consensualité qu'il y a eu à chaque fois. Donc ça permet de poser l'état de la science à un moment donné, quoi. Alors du coup, quelles sont les recommandations sur la nutrition pour les patients atteints de MICI ? Alors la première chose qu'on peut dire, c'est que d'abord c'est quelque chose qui est important puisque l'ECO s'en est saisi, donc c'est un point qui était un peu ignoré, on va dire, il y a une dizaine d'années complètement ignoré, un petit peu ignoré, puis un peu vampirisé par tous les médicaments, etc. Et maintenant, on sait que c'est important. Alors, pour les patients, déjà, c'est de dire qu'une alimentation saine, on va dire un peu ce que c'est que saine, est recommandée. C'est-à-dire saine, une alimentation où il y a peut-être plus de fibres alimentaires, plus de fruits et de légumes, plus de poissons, moins de viande rouge, un peu plus méditerranéenne. Ça, c'est recommandé parce que ce type d'alimentation, dans les études épidémiologiques, montre qu'il y a moins de développement de maladies inflammatoires intestinales et donc on estime que du coup, un patient qui a une maladie inflammatoire intestinale, c'est mieux pour lui d'avoir une alimentation plus saine. Donc changer un petit peu le mode alimentaire. Ça, c'est un point qui est important, hein, bien sûr. Alors sans rentrer complètement dans les détails, etc. Alors après, ce qui est important également, pour les médecins, c'est que l'état nutritionnel doit être évalué. Il faut voir si les patients ils n'ont pas ou une dénutrition, ou une obésité, ou ce qu'on appelle une sarcopénie, qui est de plus en plus mis en avant, c'est-à-dire une perte de muscle. Parce que le fait d'avoir une maladie comme ça, on mange moins, on s'alimente moins bien, et donc il peut y avoir de la perte de masse musculaire, et également des carences. Donc il faut rechercher des carences en fer, en vitamine D, en vitamine B9, en vitamine B12, etc., etc. Donc les médecins doivent chercher ces carences et les corriger lorsqu'elles existent. Et puis après, il y a l'alimentation pendant la poussée. Alors, est-ce qu'un traitement nutritionnel peut être efficace ? La réponse est oui, c'est bien connu pour notamment la maladie de Crohn de l'enfant, mais également chez l'adulte. Et on sait que dans certains cas, eh bien, le traitement nutritionnel est peut-être même préférable à la cortisone et puis à certains autres médicaments ou alors à être associé en complément. Et puis il y a un point très important là qui a été bien souligné, c'est peut-être la première fois que je le vois parce qu'il y a eu d'autres recommandations et dans celle-ci c'est important, s'ils ont mis en avant vraiment la préparation nutritionnelle à la chirurgie. Lorsqu'on doit être opéré d'une maladie de Crohn, souvent c'est une longue histoire avant, les gens sont fatigués, sont dénutris, et là ils ont dit que 2 semaines de préparation nutritionnelle avec une nutrition entérale pour reprendre du poids, corriger un petit peu les carences et tout était bénéfique, on le sait d'après les études et là c'est vraiment confirmé. Donc il y a des recommandations pour les patients, des recommandations pour les médecins, mais l'un dans l'autre ça met vraiment en avant ce problème nutritionnel à prendre en compte. Dernière question Xavier, parce que c'est quand même intéressant de savoir que finalement, quand on doit évaluer cet état nutritionnel, dès le départ presque de la maladie, en fait, il y a quand même un intérêt aujourd'hui à être suivi par une diététicienne ou un diététicien. Alors ça, c'est un point capital, et ça avait déjà été mis en avant par la Société européenne de nutrition clinique et métabolisme. Tout patient atteint d'une maladie inflammatoire intestinale doit pouvoir avoir accès à un diététicien ou une diététicienne
Alors, ça devrait être pris en charge dans le cadre de la prise en charge globale de la maladie et parce que le diététicien va avoir le temps d'analyser les choses plus profondément, d'évaluer ce que l'alimentation et de voir s'il y a des erreurs et donner des conseils de base qui sont extrêmement importants pour les patients. Il y a encore un petit peu de travail sur cette mais on va y arriver. Merci Xavier.